Ce matin, Jean-Marc Sen, vous avez décidé de nous parler de l'alimentation des sportifs et des compléments alimentaires protéinés. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en prendre quand on fait du sport ? Ce qui est nécessaire, c'est de manger des aliments qui contiennent évidemment des protéines. Alors, parce que les protéines, évidemment, c'est un nutriment qui est absolument essentiel. Essentiel pourquoi ? Pour renouveler les tissus. Alors évidemment, on pense aux muscles, mais c'est vrai aussi pour les os, c'est vrai pour la peau, pour les fanères, vous savez, les ongles, les cheveux, c'est extrêmement important. Et puis, les protéines interviennent dans de nombreux processus physiologiques. Par exemple, les hormones, certaines enzymes, l'hémoglobine même, contient des protéines. Donc, ce sont vraiment des éléments qui sont absolument essentiels qu'il faut apporter. Alors, on les trouve généralement par deux grandes familles de sources, les protéines animales et puis les protéines végétales. Bon, est-ce que les protéines animales et les protéines végétales, comme vous dites, sont équivalentes, docteur ? Alors, les protéines animales et végétales, donc les protéines animales qu'on retrouve dans le poisson, les œufs, le lait, les laitages, les protéines végétales qu'on va retrouver, par exemple, dans les céréales, sont un petit peu différentes. Les protéines animales, on sait, par exemple, qu'ils vont être plus riches en acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, ce sont des acides aminés que l'on ne peut pas fabriquer. Vous savez, les acides aminés, c'est les petites briques qui vont permettre de construire en quelque sorte. Rien. Il n'y a pas un mot que je comprends là-dedans. Tout ça, ce sont les noms d'acides aminés. Voilà, il y en a plusieurs, et ce sont des petites molécules, c'est des petites briques qui vont servir à constituer justement les protéines. Et puis il y en a qu'on n'est pas capable de fabriquer, donc on est obligé de l'apporter par l'alimentation courante. Et bien ça, dans les protéines animales, on en trouve plus. Ça, c'est vrai. On en trouve moins, c'est vrai, dans les protéines végétales, mais on peut, si on mélange certains végétaux, quand même arriver à avoir une alimentation protéinée équilibrée. Par exemple, le riz et le soja. Le riz, il y a très peu de riz de lysine, et puis dans le soja, il y a peu d'acides aminés soufrés. Si on mélange les deux, on a une alimentation qui est équilibrée. Ainsi, si on est, par exemple, végétarien non strict, c'est-à-dire que l'on mange quand même des laitages et des œufs, on peut avoir une alimentation parfaitement équilibrée. Si on est végétalien, il faut faire très attention à bien choisir les végétaux pour avoir justement cet équilibre. Ça donne une contrainte un peu supplémentaire. Et est-ce qu'on doit prendre des compléments de protéines quand on fait du sport ? Parce que certains en prennent. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est pas dangereux ? C'est beaucoup proposé. Il y a vraiment un commerce autour de ça. Quand on fait du sport de loisir, 1 à 3 fois par semaine, à 1 heure et demie chaque séance, pas besoin de prendre de compléments protéinés. Il suffit d'avoir une alimentation équilibrée. On n'a pas besoin de prendre ces poudres protéiques. Alors, d'ailleurs, ça peut être, vous posiez la question, est-ce que ça peut être dangereux ? L'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire et de l'alimentation, justement, a fait un rapport là-dessus. Ils ont trouvé, grâce à leur système de nutri-vigilance, qu'il y avait des risques cardiovasculaires, des risques psychiques qui pouvaient apparaître à la consommation de tout cela. Résultat, l'ANSES dit attention, si vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, si vous avez des maladies cardiaques, rénales ou neuropsychiatriques, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes, ne prenez pas ces compléments alimentaires parce qu'il peut y avoir des risques. Merci beaucoup Jean-Marc Sen.